Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Dans cet épisode, nous allons voir environ 15 jours d'actualité généalogique. On commence avec Philae qui se lance dans les tables de succession et d'absence. Tout d'abord avec le département de la Charente pour la période de 1913 à 1970, puis pour le département du Var pour la période de 1942 à 1970 et pour terminer pour le département des Hautes-Pyrénées concernant la période de 1943 à 1968. Une nouveauté également sur Philae et vous pouvez maintenant coloriser vos branches afin donc de mieux les repérer. Un article de blog est dédié à cette nouvelle fonctionnalité que vous pourrez retrouver sur le site. Concernant GeneaNet, vous pouvez retrouver les recensements de départements de l'Eure pour la période de 1881 à 1911. Une nouvelle série a été ajoutée également, cela va concerner l'état civil et le registre paroissiaux de la Dordogne. Via ces nouvelles fonctionnalités mises à jour pour le département du Var, GeneaFinder a donc actualisé son anti-sèche. Vous pouvez donc retrouver sur leur site toutes les ressources généalogiques utiles avec les archives du Var en ligne concernant les actes en ligne et les actes insolites, les migrations dans le Var en images avec des vidéos, des images et cartes postales anciennes et tous des liens concernant l'histoire du Var, puis les sites de généalogie dans le Var avec les cercles et associations de généalogie, les blogs de généalogie également. Vous pouvez également retrouver sur le site des archives départementales du Cher 18, donc la mise en ligne des répertoires de notaires qui va concerner la période de 1799 à 1959. Les archives de Bordeaux Métropole mettent en ligne les états civils concernant la commune de la ville de Bègles pour la période de 1625 à 1922. On continue avec les mises en ligne. C'est maintenant le département de la Haute-Loire qui a mis en ligne ses recensements pour la période de 1946. Au sein du service archives du Centre de gestion de Dordogne, 5 nouveaux inventaires d'archives qui ont été rédigés par l'archiviste itinérant sont en ligne donc pour le secteur du Périgord noir. Cela va concerner les anciennes communes de Cadouin, Palérac et Orliaguet. Vous pouvez retrouver sur le site des archives départementales des Ardennes leurs publications concernant leurs projets scientifiques, culturels et éducatifs. Comme est indiqué sur leur site web, donc ce document fournit un état actuel et rétrospectif de la situation des archives départementales avec des statistiques qui ont été collectées au cours des 20 dernières années et il pose 22 objectifs à atteindre pour la période de 2023 à 2027. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Nous avions déjà parlé dans les podcasts précédents de la grande collecte des archives du sport. À ce sujet, donc la Revue française de généalogie a créé un article. Ce sont les archives de Touraine qui ont pris le relais à ce sujet. Donc si vous souhaitez déposer vos archives, il est conseillé de prendre un rendez-vous et de se renseigner donc au sein des archives de Touraine. Vous trouverez donc le contact sur le site web et également avec toutes les pièces des archives que vous pouvez leur transmettre. Une nouveauté sur France Archives, vous pouvez retrouver des documents numérisés et compatibles avec leur nouvel outil mis en place qui est IIF, un outil pour visualiser des archives numérisées. Vous pouvez donc retrouver des archives de la BNF qui sont maintenant en ligne sur ce portail. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Sur le journal Charente Libre a été dédié un article concernant des archives de l'éducation nationale pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été retrouvées miraculeusement et qui ont fait l'objet donc d'une transmission vers les archives départementales. Si vous avez un peu de temps cet été, les archives départementales de Rennes nous ont concocté un nouveau cahier de vacances spécial paléographie. Je vous mettrai donc le lien vers ce cahier de vacances dans la description de ce podcast.
Les archives nationales, dans un tweet, nous rappellent ou nous indiquent que la salle de lecture virtuelle, donc des archives nationales, permet donc de consulter à distance des archives numérisées non diffusables sur Internet en raison de la présence de données à caractère personnel. À cet effet, un mode d'emploi a été mis en place. Je vous mettrai le lien dans cette description. Pour initier les jeunes à la généalogie, Archives et Culture, avec le soutien de Généanet, ont créé un cahier d'activités prénommé Papy Mamie, raconte-moi tes souvenirs. Je vous invite à regarder dans la description de ce podcast les différents événements généalogiques qui peuvent avoir lieu durant cet été. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.